AudioJungle. 16h36 à Kigali, 1h de moins dans la ville province de Kinshasa. Vous faites bien de nous rejoindre. Nous sommes en direct sur Isango Star, maison depuis la ville de Kigali. Appelez-moi tout simplement Hamza Djigblou Bin Ramazani pour les intimes le prix Nobel du plus beau sourire. Je ne suis pas les seuls dans ce beau cadre. Ensuite, d'abord, justement, cette chanson des Harmony in Motions, signée justement des slammers du Rwanda. Et puis, quant à moi, je vous reviens juste après pour vous présenter mes co-présentateurs, non, mon co-présentateur et ma co-présentatrice, et puis notre invité, donc probablement quelques secondes. Alors, ensuite d'abord ces chansons, et puis quant à nous, on vous revient juste après. In the heart of African Great Lakes region, an eternal land where waves whisper tales of peace and hope so grand. Between the shores of RDC, Rwanda and Burundi's embrace, souls converge, united by a shared vision, a sacred place. Parce que la libre circulation des personnes et des biens peut nous ouvrir au développement, une cohésion sociale et une paix durable. Alors, je m'invite d'elle sur mesure par ce slam, à vous de faire le deuxième pas. Mountains stand silent, watch over these fertile grounds, where cultures intertwine, weaving unbreakable bonds. Borders fade in the face of people's fraternity, in a surge of solidarity, where we all find unity. Parce que la libre circulation des personnes et des biens peut nous ouvrir au développement, une cohésion sociale et une paix durable. Alors, je m'invite d'elle sur mesure par ce slam, à vous de faire le deuxième pas. Ese twibagiwe ko imipaka ari imihimbano mu by'ukuri dufite isi karemano imwe iduha ubwugamo ikanasobanura aho turi mureke imipaka ye kuba ikidutanya ahubwo ibisoko biwahirana hagati yacu n'abacu. Let the physical boundaries fade like the wind blow. Let the unity grow and the connection grow. Voilà, de retour dans ce beau cadre, mesdames et messieurs, ravi de vous compter parmi les nôtres dans cet après-midi. Comme je vous l'ai dit, que je ne suis pas les seuls dans ce beau cadre. Et je suis avec ma présentatrice à ma gauche, mais aussi mon invité au milieu. Et puis à ma gauche, là, ce monsieur Prosper. Miti m'a de la chance pour les intimes. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien. Ça va très bien? Oui. La fois prochaine, c'est toi qui vas introduire l'émission. Tu le sais au moins? C'est pas grave. Super. Monsieur Flavien, bonjour et welcome again. Bonjour. Les téléspectateurs te connaissent déjà. Vous étiez là la fois déjà, dernière. c'est la deuxième fois que je suis ici, alors je suis sûr qu'il se rappelle de moi. D'accord. Et ouais. À votre côté, nous sommes avec monsieur Prosper Mituma de la chance. Monsieur Kariboussana. À santé. La fois prochaine, c'est toi et la douce qui va présenter l'émission. Ça ne sera pas moi cette fois-ci. Pas de souci. Là où vous êtes arrivé déjà. Pas de souci. D'accord, mesdames et messieurs, comme vous le savez très bien, les studios est plein. Nous sommes justement assistés par Maman la douce, elle qui nous soutient du jour au lendemain. Elle a toujours été là uniquement pour nous accompagner, pour qu'on puisse réaliser justement des miracles dans cette émission. Alors, la fois dernière, on discutait à propos justement de l'importance de la langue française justement dans nos écoles. Et nous sommes avec messieurs les directeurs de l'école Libre à Zaza. Libre à Zaza. Très bien, merci beaucoup. Parce que tu savais que je n'allais pas. Les noms te compliquent souvent. Hein? Ah oui, peut-être. Libre à Zaza. Alors, on commence par poser des questions tout de suite là. Là, on s'était arrêté. Vas-y alors. Okay. J'ai une petite question pour vous, monsieur le directeur. Y a-t-il une collaboration professionnelle entre des écoles francophones? Ah oui, il y en a. J'ai dit à l'exemple de ce que nous vivons chez nous, il y a une collaboration, comme vous dites, professionnelle. Je donne l'exemple de l'école belge de Kigali. Nous sommes en collaboration, nous nous entraidons dans beaucoup de choses. Donc, je dis qu'il y en a. Et j'espère que
chez les autres aussi, c'est la même chose parce que toutes personnes savent que c'est très nécessaire de ne pas rester solidaire et de collaborer avec les gens avec qui vous avez une même ambition. Ne soyez pas si sûr que toutes les écoles collaborent comme vous collaborez avec l'école belge. Peut-être pas au même niveau, pas avec de mêmes intérêts, mais quand même une collaboration doit être là. Voilà. Voilà, On l'espère. Oui, voilà pourquoi ce que vous venez de dire, on espère que cette collaboration puisse continuer parce que si l'école Librazaza le fait avec l'école belge, il serait mieux aussi que les autres écoles de Kigali, les autres écoles, je ne sais pas, au niveau national, que les écoles puissent avoir une collaboration ensemble. On fait de continuer à promouvoir la langue française dans nos écoles. Bon, en fait, moi, à propos de ça, je pense que il faut savoir c'est quoi d'abord les intérêts de part et d'autre. Si les écoles collaborent, ça veut dire qu'il y a d'abord un objectif en commun. Tu vois un peu? Ah oui. Alors, si et seulement s'il y a une collaboration, tant mieux. Si l'école Libre Azaza et Mwanga collabore avec l'école belge de Kigali, c'est déjà une bonne chose. Et on souhaiterait que toutes les écoles puissent collaborer ainsi, afin de, pas justement de promouvoir la langue française, mais d'autres langues aussi. Parce qu'il y a des écoles comme des écoles nationales, ils utilisent au moins 80, 70 ou 70% des Kinyarwanda, tu vois un peu, et puis 30% d'anglais, je ne sais pas s'il y a aussi les français. Alors, si nous invitons à toutes les écoles de pouvoir cohabiter ensemble, amener quelque chose, qu'ils travaillent justement ensemble, ça pourrait apporter vraiment quelque chose de bienveillance pour toutes les écoles. Oui, je n'en disconviens pas de ce que vous dites, c'est vrai. Sauf que là, lorsque nous parlons de la collaboration, là, d'où ça a demandé donc professionnels de niveau des écoles francophones surtout. Et lorsqu'elle parle des écoles francophones, l'objectif que vous venez de nous demander là, il faut qu'il y ait un objectif et c'est surtout promouvoir cette langue-là. Du coup, lorsque vous voyez la langue anglaise, elle est au-dessus un peu de la langue française au niveau national. Alors, s'il y a une forte collaboration entre des écoles francophones, vraiment, au moins, on peut avoir le même niveau que l'anglais au Rwanda. Ah, peut-être bien, on espère de toutes les façons, n'est-ce pas ça? Alors, la présentatrice de l'émission, continue avec tes questions. Ok. J'aimerais vous demander votre avis. Et s'il y avait un examen national en français, comment vous trouvez cette idée? C'est une bonne idée ou... Oui, c'est génial. C'est génial parce que si vous étudiez, si vous faites quelque chose, il faut qu'il y ait une unité de mesure pour savoir si on a quel risque on voulait. Alors, moi, j'encourage qu'il y ait un examen national en français aussi, comme on a réintroduit le français cette fois-ci. C'est vraiment quelque chose d'important. On doit avoir cet examen-là pour pouvoir juger comment la matière a été disséminée en français. Ça, c'est une bonne chose. J'espère que comme un examen national, vous voyez, il y a un examen de DELF. C'est un examen donné par l'Institut français. Ce sont des diplômes d'études en langue française. Et c'est le ministère de l'Éducation française qui offre ce diplôme. Ça, c'est au niveau international. Mais aussi, on aimerait que des écoles rwandaises, ici, surtout à Kigali, au niveau national aussi, qu'on puisse avoir soit un examen national, francophone. Et puis, peut-être des niveaux différents. Comme nous avons des écoles privées qui utilisent beaucoup la langue française dans leur programme scolaire. Et il y a aussi des écoles nationales. Et peut-être les Français n'ont pas un niveau, mais comme il y a toujours un niveau, soit un niveau 1, niveau 2, je crois que si on organise bien, on peut avoir un examen national. Peut-être pour bien répondre justement à ta question, bien à ta préoccupation, pour ajouter quelque chose, il serait mieux qu'on invite quelqu'un
qui travaillent dans les ministères de l'Éducation pour essayer justement de nous éclaircir par C'est rapport à ça. ça. Je ne pense pas que M. Flavien est bien placé pour nous répondre à cette question, mais c'est une belle idée et on mérite bien, on les fera bien évidemment. Ça, on peut vous le promettre. Aujourd'hui, ce n'est pas face à la douce, c'est la douce qui fait l'émission aujourd'hui. Oui. Monsieur le directeur, pensez-vous que l'apprentissage de langue française peut se limiter au niveau éducatif seulement dans les écoles? Non, vous connaissez la douce. La langue n'est pas là pour servir dans des écoles ou bien dans l'éducation seulement. Comme je l'avais dit la fois passée, c'est un outil dans beaucoup d'activités. Donc la langue française, on en a besoin compte tenu du nombre de gens qui l'utilisent autour du monde. La vie ne se limite pas à l'école. Et puis, ce n'est plus tard. Les gens qui ne sont plus à l'école peuvent aussi apprendre ailleurs. Alors, l'apprentissage de la langue française, c'est nécessaire chez tout le monde qui le veut. Et j'encourage même tout le monde d'apprendre le français parce que le français, c'est quelque chose qui contribue à la bonne vie de la personne. Ah bon, je savais. Oui. La bonne Le français vie. contribue à la bonne vie de la personne. Mais Comment oui, ça, monsieur? mais oui, monsieur Hamza, je n'ai jamais vu le travail sans parole. On ne peut pas travailler sans parler, sans communiquer. Même les gens vivant avec l'handicap de ne pas parler ont une façon de communiquer. Alors, ça va très vite si vous êtes vraiment capable de parler. Et le français est en train de renaître. Ah ouais. Et on n'a pas de choix, donc forcément, bon, ce n'est pas une obligation, mais j'intéresse vraiment les gens à aimer. Donc, c'est un parler le appel français. justement. Les gens, il faut aimer le français. D'accord, on a compris. Et toi? surtout que je me rappelle un jour, vous nous avez lu un article ici où vous étiez en train de parler à propos de la langue française. Et après, là, vous avez dit que les Français contribuent dans beaucoup de choses, dans la vie cinématographique, dans la vie, je sais pas. Alors, comme monsieur le directeur vient de nous éclaircir ici, les Français seulement ne se limitent pas à l'école, aussi dans la vie courante. C'est bien, Donc, c'est nous ça. allons essayer justement d'adopter les Français dans nos propres vies, afin que notre vie soit meilleure, peut-être bien. Oui. Alors, Tu as trouvé. C'est ça. Ok, une avant-dernière question, je veux dire. Que pensez-vous des organisations des tournois scolaires en poésie, en sport, chansons, dramaturge? Est-ce que ça peut augmenter l'intérêt dans la langue française dans la société? Là, c'est génial. Écoutez, je dirais que c'est la seule voie qui reste pour pouvoir bien apprendre la langue. Vous savez, quand on apprend en jouant dans des choses, disons, de fans, ça va très vite. Et ça atteint beaucoup de personnes dans un temps, disons, très court. Alors, cette méthode-là serait très importante, c'est génial. Voilà. bon, donc l'effet d'adopter des jeux, des loisirs, des spectacles en langue française, ça peut apporter quelque chose justement dans la bonne conduite d'une école, c'est ça? Oui, il n'y a pas de doute. Si vous le faites vraiment, ça va très vite et les résultats sont rassurés. Et que pensez-vous si on organisait justement une compétition interscolaire, genre de Genèse en herbe, Oui, concours d'éloquence? oui, ça contribue aussi, parce que ça encourage les gens à apprendre de leur soi de plus. Ils font des recherches parce qu'ils s'attendent à une compétition quand même. Alors, c'est aussi un encouragement. Et si une fois on essaie d'inviter l'école Libre Azaza de participer dans cette compétition, l'école sera prête? Ah, pourquoi pas? On est francophone, on aime le français, alors quand vous nous invitez, alors, on est bien heureux de recevoir votre invitation. Si je comprends bien facilement, on dirait que chez vous, les Français jouent au moins beaucoup de pourcentages que l'anglais. Ah non, je dirais que Oui, c'est c'est quand même 50-50. pied d'égalité. Et dire 50-50, c'est pas à dire qu'on partage
et laisser la part à l'anglais ou bien au français. Non. Nous, on fait tout pour arriver à un niveau excellent chez nous. Donc, Dans toutes les deux langues. pourquoi pas dire 100% le français et 100% l'anglais. Et vous, vous êtes alors vous n'êtes pas... Oui, je vous assure, tantôt on venait de le dire, un examen, c'est une balance. Oui, Vous savez. oui. Après l'examen, on sait qu'on peut ou pas. Je vous donne l'exemple du DELF qu'on a fait la fois passée. Nos candidats ont tous réussi d'une façon excellente. Voilà. L'anglais, c'est comme d'habitude. D'accord. Oui, oui. En fait, l'école libre à Azaza, elle a été la première école au niveau national en 2018. Au niveau national, comme le directeur vient de le dire, que donc, ces enfants, donc les enfants, les élèves de l'école libre à Azaza sont vraiment parfaits. Voilà. Quand l'école arrive à être la première au niveau international, c'est une bonne chose. Et aussi, ça ne se limite seulement par là. Au niveau international, au niveau national? Au niveau national, je m'excuse. Ouais, parce qu'il faut- 2018. Et puis, c'est une école qui domine aussi la province du sud du Rwanda. Et J'ai hâte justement d'aller dans cette école pour vérifier moi-même. écoutez maintenant, qui a comme devise écouter, penser, savoir, agir. Ça, c'est une bonne chose. Je voulais parler de ça parce que la question que la douce vient de poser, ça va avec ce sujet quand on dit agir, quand on dit savoir agir. Si au moins toutes les écoles du Rwanda essayaient d'organiser soit des compétitions ensemble, et ça travaille dans l'action. Et surtout quand vous agissez, souvent vous vous montrez juste... donc, vous vous donnez, c'est ce qu'on dit en français, vous vous donnez la passe. Donc, vous mettez la balle là et vous tous, vous essayez de jouer ensemble. Et là, ça monte, ça donne des fruits. Et toi, tu es fan de l'école de Zaza. On continue avec des questions. Oui, oui. Cette question maintenant, je crois que c'est pour vous, monsieur. C'est pour Hamza. moi, d'accord. Ouais. Alors, en fait, moi, normalement, c'est moi qui pose des questions. Cette fois-ci, on vient de Ouais. me poser Oui. une question. Ouais. D'accord. Ok. Que fait les médias pour promouvoir la langue française? Voilà. Très, très belle question. Hé, hé. Alors, pour répondre justement à ta question, premièrement, les médias nous essayons de faire de notre mieux dans le cadre justement de promouvoir cette langue. Oui. Mais on n'est pas encore arrivé à notre objectif. Nous sommes en train de bosser comme c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. C'est pour voir comment amener cette langue à aller le plus loin possible. Nous espérons que dans les jours à venir, les médias vont prendre aussi les pouvoirs d'éduquer à travers ces différentes émissions, que ce soit à la radio, que ce soit à la télévision. Actuellement, nous avons cette politique de faire de notre mien pour que la langue française puisse trouver ses origines, comme c'était auparavant, avant qu'on amène la langue anglaise. Et je vous assure que ce n'est pas un travail facile, ça nous demande beaucoup d'anticipation, beaucoup de motivation, et nous espérons que nous allons y arriver. Répondant justement à ta question d'une manière directe, ce que nous faisons ici, c'est dans le cadre justement d'apporter un soutien à la promotion de la langue française. Je pense que j'ai répondu. Et si je te posais aussi une question, la douce vous permettez? À moi encore. Ah oui. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Cette En fois-ci, fait, vous venez de dire que c'est bien, les médias est en train on travaille, est-ce que- oui, on travaille oui. sur ça. Ouais. Est-ce qu'au moins, y a-t-il des émissions pareilles dans le média rwandais, je sais pas, des émissions en français qui essaient de promouvoir la langue française? Donc, actuellement, il n'y a que Isango Star et Ara TV qui ont des émissions en langue française. Imaginez-vous, nous avons plus de 100 médias au Rwanda. Pas justement les médias en ligne. Je ne parle pas des médias en ligne, je parle justement des médias qui sont connus au niveau du Rwanda. Mais nous ne sommes cadets. Et c'est seulement la télévision rwandaise qui a au moins des émissions, à part les journaux télévisés.
Il y a l'émission Le Miroir de David Carmel et le majuscule propos d'Eddie Sabiti. Et nous aussi, nous avons la découverte à la télé, nous avons aussi Impact féminin, si j'ai une bonne mémoire. Oui, oui. Et puis nous avons à la radio l'émission Ça balance à Kigali. Voilà, nous sommes, je dirais que Isango Star est la seule et l'unique radio et télévision qui a une émission en français à la radio. Qu'est-ce que vous proposez aux autres médias? Nous proposons justement aux médias, en fait, ce n'est pas à nous de proposer. C'est pas, je ne peux pas proposer et puis on effectue justement ce que j'ai proposé. Oui, oui. Mais c'est une idée. Oui, oui. Il ne faut pas justement qu'on propose aux médias. Il faut d'abord que l'Institut français, l'ambassade du Rwanda s'implique dans le cadre justement d'aider les médias à faire L'ambassade de bien la France, le boulot. oui, oui. C'est ce que je peux dire. Parce que je ne peux pas justement dire aux médias de faire ça et puis il n'y a rien dedans, il n'y a aucun support, aucun soutien de la part de l'ambassade ou de la part de l'Institut français. Vous voyez pourquoi les anglophones évoluent. Je ne peux pas dire que nous avons une émission en anglais ici à notre télévision. Il n'y en a pas. Hein, vous voyez, il n'y en a pas une émission en langue anglaise ici. Mais si ailleurs il y a d'autres émissions en langue anglaise, ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière qui aide cette émission à aller de l'avant. Mais nous faisons une émission en langue française, mais nous n'avons pas même l'appui de l'ambassade de France. Nous n'avons pas même l'appui de l'Institut français, de l'Institut français. Alors, comment tu aimerais que je puisse proposer aux médias d'introduire des émissions en langue française s'ils n'ont pas justement les soutiens? Ça, c'est vrai. Alors, ce que nous devons par contre faire, c'est interpeller justement. Et je dis ça, et je n'ai pas peur. Je l'ai dit franchement, parce que je suis journaliste et c'est mon métier. L'ambassade de France, l'Institut français, nous avons besoin justement de votre support pour que nous puissions aboutir à nos objectifs de promouvoir la langue française. C'est un peu ça. Je pense que j'ai répondu. Oui, oui. Juste une petite question pour notre directeur. Et là, comme nous sommes en train de parler la langue française dans nos écoles, ici, dans cette émission, c'est comme si vous représentez toutes les écoles francophones. Oui, bien évidemment, c'est ça. Alors, si maintenant, vous vous retrouvez face à la secrétaire de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est Louise Mushikiwabo. Madame Louise Mushikiwabo. Son Excellence même. Oui, oui. Qu'est-ce que vous pouvez lui demander à propos de la langue de notre française, défi d'abord, nous les médias. C'est ça. Merci Prosper. Ce que je demanderais à la dame, c'est évident. Monsieur Hamza vient de le dire. Il faut qu'il y ait une motivation. On s'en fout de la provenance de cette motivation, mais ce qui est important ici est que le français doit être maintenu. Alors, parmi les missions de l'OIF, je pense que la langue française aussi est parmi les premiers objectifs. Et alors, du coup, je demanderai à la secrétaire d'apporter son soutien au sein de l'OIF et encourager la langue française au Rwanda, qui était déjà à plus de 10 ans, j'imagine, qu'on l'avait suspendu dans l'éducation. Alors, vous comprenez que ça a reculé énormément. Ça doit alors une motivation à accélérer pour que le français soit ramené à ses rails. Voilà. Oui, aujourd'hui, il n'y a pas face à la douce. La douce, il n'y a pas face à face aujourd'hui à toi. Tu m'as surpris avec ta question. Toi et Messieurs Espoir, Messieurs Prosper, pardon. Alors, il n'y a pas la rubrique face à la douce aujourd'hui? Non, je crois pas. Il n'y en a pas? D'accord, alors Messieurs Flavien, peut-être parce que nous venons de clôturer justement cette thématique sur l'importance justement de la langue française, c'est sûr et certain que c'est une thématique qui est tellement vaste.
On ne peut pas la terminer aujourd'hui ou demain. Le problème en est que M. Eric ne s'était pas pointé aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi il s'est excusé. Mais ça ne sera pas la dernière fois qu'on t'invite dans cette émission parce que nous avons vu que vous pouvez apporter quelque chose dans le but justement de faire avancer cette émission. Et notre objectif étant justement de promouvoir la langue française, on aura besoin de vous en tant que directeur pour nous aider à accomplir nos missions. Nous en avons beaucoup. Même après, parce que je ne suis pas directeur à l'Éternel. Oui, même après, oui, c'est ça. Pourquoi pas ne pas venir présenter cette émission ensemble pour qu'on lutte ensemble. La lutte est tellement grande. Messie Prosper, peut-être la toute dernière question à Messie Flavien, on va déboucler l'émission. Bon, en fait, la dernière question, juste pour... qu'est-ce que vous faites à l'école Libre Azaza pour rester toujours au top, soit en français, en anglais, afin que les autres écoles au moins puissent profiter des... En bref, c'est la résilience. Nous ne lâchons pas. Et puis, il y a un suivi. Voilà. Et le dynamisme au sein du corps enseignant. La fois passée, je l'ai dit, nous avons un groupe des enseignants dynamiques qui aiment leur métier. Alors, une fois que les enseignants font vraiment leur travail comme il faut, les enfants suivent facilement. Nos enfants, je vous l'ai dit, la majorité de nos enfants commencent à 3 ans et ils restent jusqu'à ce qu'ils terminent. Vous comprenez que quelques complications que l'on a, c'est pour les enfants à transférer des autres écoles. Mais après quelques temps aussi, ça s'améliore. Ils se remettent. Et vous savez, les enfants apprennent très rapidement. Après une année étant avec nous, ils gagnent déjà le niveau des autres. Et on avance. Voilà. D'accord, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de suivre Isango Star, mettons depuis la ville de Kigali. Nous étions là avec M. Flavien, notre invité de marque. Ça fait déjà 2 fois qu'il s'est présenté dans cette émission. Justement, il nous a honoré encore une fois de plus. On espère que ça ne sera pas la dernière fois, comme je viens en peine de le dire. On termine l'émission, mademoiselle Ladouce. Tu termines l'émission. Merci beaucoup d'avoir regardé l'émission. J'espère que vous serez là la fois prochaine et à plus tard. Bye. Et on se retrouve très très prochainement. Merci également, Monsieur Prosper. Au revoir. On se retrouve très très prochainement. Audio Jungle.